Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo YouTube. Je voulais vous faire cette vidéo depuis un petit moment, mais j'étais pas mal fatiguée. Donc du coup ça a été reporté et reporté. Et là cet après-midi j'avais un peu plus d'énergie, donc je me suis dit je vais vous la tourner et je vais essayer de la poster du coup assez rapidement. Comme ça vous pourrez la regarder, voilà. Je voulais vous parler de tous les produits que j'utilise pour fabriquer vos bougies. Voilà. Aujourd'hui, on est vraiment tout en transparence. On va à la fois, je vais vous montrer à la fois ce que j'utilise sur le côté matière première qui est très importante pour moi et à la fois le côté packaging aussi qui est important pour moi, ainsi que la présentation, les sites internet que j'utilise et aussi les couleurs, les pigments, le papier, enfin voilà, tout ce que j'utilise va être expliqué dans cette vidéo. Donc je vous invite à la regarder jusqu'au bout si vous voulez connaître toutes ces petites astuces. Tout d'abord, pour commencer, merci encore une fois de me suivre. Merci à vous d'être présent lors de mes vidéos, d'être toujours au rendez-vous. Voilà, cette vidéo va être peut-être un petit peu plus longue que d'habitude. En tout cas, je l'espère. On va voir si mon téléphone va accepter de filmer aussi longtemps. Allez, trêve de bavardage parce que sinon je parle trop. On va commencer par les deux matières premières que j'ai réellement et urgent besoin quand je vous fabrique une bougie. Quand je commence une bougie, il me faut de la gesmonite. Donc là, bien sûr, vous avez un petit format parce que c'est vraiment pour la vidéo que je vous ai montré ça. Mais d'habitude, il me faut beaucoup plus de volume que ça. Il me faut la base, donc la base poudre de la gesmonite et la base liquide. C'est les deux produits qu'il me faut pour pouvoir fabriquer le pot. Ainsi qu'un moule. Voilà, donc les moules, c'est des moules classiques que vous pouvez trouver sur Amazon, AliExpress, enfin voilà, où vous voulez. Vous en avez partout de différentes formes. Vous avez des formes voilà, de sapin, de flocons de neige. Enfin, vous avez des tonnes de formes de moules. Mais pour commencer, voilà, il me faut ces produits-là. Le reste viendra après, mais il me faut ces produits-là. Quand ensuite ma base poudre et ma base liquide est mélangée ensemble, ça va former une pâte que je vais directement verser dedans. D'accord ? Pour éviter tout ce qui est bulle, et j'aurais déjà expliqué, je vais tapoter dans le moule. Voilà, je vais laisser durcir le pot à peu près 1 heure, voire 2 heures. D'accord ? Pour être sûr que ça soit vraiment dur, enfin voilà, sec. Ensuite, je vais le démouler, donc c'est assez facile à démouler des moules comme ça. Bon, après, c'est des moules assez rigides en silicone, donc il ne faut vraiment pas hésiter à tirer pour que le moule s'écarte bien et que le pot sorte. On va avoir du coup un pot comme ça qui va sortir. Voilà, donc là, vous avez un exemple de pot qui va sortir. Quand mon pot est sorti et ressemble à ça, je vais devoir le vernir. Donc pour le vernir, j'utilise pareil un vernis de la gamme Gesmonite, puisque c'est un vernis que j'aime beaucoup. On reste dans la Gesmonite et c'est un vernis qui est compatible, qui fonctionne bien, qui tient longtemps. Donc voilà, c'est celui que j'ai choisi. Il y a des personnes qui utilisent de la cire. Voilà, de la cire d'abeille. Moi, je préfère largement ce vernis-là. Alors bien sûr, c'est moins clean, parce que la cire d'abeille est peut-être un peu mieux, mais moi je préfère ce vernis-là, je trouve qu'il est mieux. Voilà, après pour la durée du pot, pour conserver son pot, je trouve que c'est mieux. Et surtout, je vais vous expliquer après pourquoi celui-là est mieux que la cire. Voilà. Donc quand vous avez terminé ça, donc j'ai oublié une étape très importante. Quand vous avez mélangé votre base, donc poudre et liquide, vous allez devoir choisir un pigment. Alors voilà comment se présentent les pigments. Donc là, j'ai un pigment Red Oxide et blanc. Donc par exemple, si j'ai envie de faire un terracotta, j'ai plus qu'à rajouter celui-là, on va dire le fondre un peu dans la masse avec du blanc pour que ça ressorte sur une couleur un peu plus, on va dire, chaude, comme du bois de rose ou des choses comme ça. Donc ça, c'est les deux, c'est vraiment la base du commencement de ma bougie. Voilà. Ensuite, quand mon pot est prêt, je vais le poncer. Alors pour le poncer, je vais utiliser ce qu'on appelle des feuilles de ponçage. Alors ça, vous pouvez le trouver à Leroy Merlin.
Monsieur Bricolage, enfin voilà, où vous voulez. C'est vraiment des feuilles pour poncer. Vous pouvez prendre la taille que vous voulez. Il y a des gens qui prennent des tailles un peu plus fines. Moi, je prends vraiment la feuille à poncer assez forte, de manière à ce que ça ponce bien le pot, que ça soit vraiment une surface toute lisse. Voilà. Donc, quand vous l'avez dans les mains, donc là, c'est un pot qui n'est pas du tout verni. Donc, je vous montre vraiment ce que ça donne quand ça sort. Il faut le vernir. Le vernis, c'est une durée de une journée. Donc, il faut attendre le lendemain pour pouvoir passer à l'étape bougie. Donc ensuite, quand votre pot est fait, que vous vous retrouvez avec un pot comme ça, on va passer à la cire. Donc moi, j'utilise de la cire de soja, voilà, sans OGM et sans CMR. C'est une cire qui est non alimentaire. C'est une cire qui est assez grasse. C'est ma préférée de toutes les cires parce que j'en ai testé. J'ai testé l'abeille, j'ai testé la cire d'abeille, la cire d'olive et c'est vraiment celle-là que je préfère. Pour moi, c'est ma préférée. Elle est plus facile à travailler sur le plan bougie. Je vais mettre du coup la quantité nécessaire pour mon pot que je vais verser dedans. Donc bien sûr, hein, j'utilise, voilà, alors je cherche en même temps que je vous parle ce que j'ai besoin. Donc ensuite, donc là je vais mettre ma cire à chauffer. Quand ma cire est chauffée, tout ça, je vais venir verser ma fragrance. Donc c'est mon parfum que je vais utiliser pour ma bougie, pour avoir une odeur, voilà, pour avoir une odeur dans la bougie. Vous pouvez aussi très bien faire des bougies, il y a des gens qui font ça, des bougies qui n'ont pas d'odeur, hein, il y a des gens qui n'aiment pas les odeurs de bougie, donc vous pouvez à la fois faire votre bougie sans fragrance. Après ça a moins de charme, mais voilà, j'utilise des senteurs, enfin des fragrances de chez Grasse, et parfois j'utilise des fragrances qui viennent de France, voilà, qui viennent de fournisseurs différents, qui ont un travail beaucoup plus particulier puisqu'ils travaillent avec des labos, donc le truc est fait sur demande et sur voilà, donc c'est un peu plus complexe. Ça m'arrive par exemple quand j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'exceptionnel de passer par ce genre de fournisseur, voilà. Et ensuite, donc quand j'ai terminé l'étape cire, bah vous connaissez, hein, je fais couler ma bougie, j'attends qu'elle durcisse, je mets ma mèche, j'attends qu'elle durcisse et à partir de là, je laisse couler. Parfois, j'utilise un fer chaud pour rebrûler la surface pour qu'aucun trou ne paraisse ni de bulle d'air. Et après, ben, je coupe la mèche, j'étiquette avec un CLP, je mets l'étiquette du parfum et la bougie est prête. Voilà. Donc après, il y a deux catégories. Ça, c'est vraiment une catégorie classique, c'est ce que j'appelle les pots ambrés, enfin ambrés, marbrés. Donc ils sont plutôt simples, c'est juste des effets de couleur en fait que j'ai rajouté dans ce pot de manière à ce qu'il y ait vraiment quelque chose de différent que ce que vous avez l'habitude voilà, de voir. Là c'est vraiment quelque chose de différent, c'est plutôt simple, c'est des nuances de couleurs. Et ensuite quand j'ai vraiment envie de fabriquer quelque chose de différent, que là j'ai vraiment envie de customiser avec des dessins et tout, ça donne ça. Là, il y a beaucoup plus de boulot, donc on va passer sur cette bougie-là maintenant. Alors pour cette bougie-là, je vais avoir besoin d'un pinceau du coup de peinture. Alors les pinceaux, vous pouvez trouver ça assez facilement. Vous en avez voilà, un peu partout dans les magasins du coup de fourniture. Vous avez des pinceaux, vous avez voilà, des peintures, des choses. Et ensuite, moi, j'utilise cette marque-là, donc la marque PBO. C'est une marque de peinture opaque acrylique qui permet vraiment de durcir et de rester en fait dans le temps, dans le pot. Donc, c'est un dessin qui va perdurer, qui va rester longtemps. Pour réaliser ce genre de dessin, ça m'a pris énormément de temps parce qu'il a fallu que je fasse le dessin. Ensuite, il a fallu que je mette les points tout autour pour créer une espèce d'effet de neige dorée qui tombe tout au long du pot. Et ensuite, j'ai voulu vous rajouter un couvercle doré comme ça, tout au long du pot, pour vraiment créer le côté ambiance orientale. Et du coup, voilà, après ça donne ça. J'ai utilisé de la peinture acrylique pour pouvoir réaliser ce pot. Je l'ai verni ensuite avec mon vernis de la gamme Jesmonite.
Justement, vous voyez pourquoi? Parce que quand vous faites des dessins et que vous devez faire des détails de dessin, le vernis jasmonite est beaucoup mieux que la cire d'abeille. Voilà, il est plus, il va ressortir, il va donner un côté plus brillant, il va donner un côté plus réaliste au dessin. Vous allez avoir l'air vous aurez l'impression en fait d'avoir un pot qui est vraiment verni, brillant et voilà, qui peut vraiment refléter la lumière. Donc c'est pour ça que j'utilise ce vernis. Voilà. Donc ça, on est vraiment, là je vous ai montré les 2 premières matières premières que j'utilise le plus souvent pour réaliser les bougies. Et ensuite, je vais vous parler de mes fournisseurs au niveau des packaging. Pour les packaging, mes fournisseurs, donc quand je veux réaliser ce qu'on appelle des boîtes comme ça, mes fournisseurs sont basés en Espagne, donc j'achète des cartons parce que moi je cherche vraiment des cartons qui soient assez grands de manière à ce que la bougie soit bien à l'intérieur et ne se tape pas contre une autre ou voilà, ne se casse pas pendant le transport. Donc mes fournisseurs sont basés, ce fournisseur-là est basé en Espagne. Pour les étiquettes des packaging, moi j'utilise tout simplement du papier photo. Donc je vais vous montrer du Premium Photo Paper. Celui-là, je l'utilise il est très très bien parce que c'est un format adhésif. Donc je l'utilise vraiment pour réaliser du coup les étiquettes que vous voyez dessus. Pareil voilà, après je fais la forme que je veux, par exemple si je veux une forme ronde, si je veux une forme carrée, voilà. Après c'est à moi de vraiment réaliser ce que j'ai envie de proposer, voilà. Au niveau des dessins, là c'est un peu plus complexe parce que là il y a beaucoup de sites internet qui proposent des dessins, donc vous n'avez plus qu'à aller voir ce que vous cherchez, comme dessin, qu'est-ce qui vous plaît au niveau du style. Est-ce que vous préférez du vecteur, du panoramique ou du paysage? Après, c'est vous qui voyez. Mais j'utilise ça. Et la dernière chose aussi, c'est que j'utilise du papier photo simple. Voilà, comme ceci, brillant pour les opercules des bougies. Alors, les opercules des bougies, c'est tout simplement le petit rond que j'installe tout le temps sur mes bougies, que vous voyez tout autour, qui permet de protéger la cire. Car une cire qui reçoit de la poussière ou n'importe quoi est une cire irrécupérable. C'est-à-dire que si vous avez de la poussière dans votre bougie, ça va être beaucoup plus compliqué de l'enlever que si vous n'en avez pas. Il vaut mieux mettre cette petite opercule pour protéger la bougie, surtout si vous ne l'allumez pas tout de suite. Au moins, elle sera protégée et vous éviterez justement d'avoir des soucis ou que ça ne tienne pas. Voilà. Les opercules sont des petits ronds que je mets en fait par-dessus. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura duré pas très longtemps, encore une fois de plus, hein, mais voilà, c'est actuellement, je ne pourrais pas en faire tout le temps, donc j'essaierai d'en faire de temps en temps, de manière à ce que vous voyez que je suis toujours là et que je vous présenterai toujours mes produits. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai besoin. Faire une bougie, c'est pas de verser de la cire dans un pot et puis terminer. Faire une bougie, c'est tout un art, c'est tout un travail. Il y a de l'imagination qu'il faut créer dans sa tête pour pouvoir créer des dessins. Il faut suivre les tendances, il faut suivre les saisons. Il faut connaître un petit peu les parfums des uns et des autres. C'est notamment pour cette raison que parfois je vous fais des sondages pour un petit peu vous demander, et je vous remercie encore à celles qui ont répondu au dernier petit sondage que j'ai fait. Voilà, ça m'a aidé à m'orienter vers des senteurs pour ce printemps. Voilà, c'est tout un travail. Une bougie, c'est pas, voilà, ça a un certain budget. Mais maintenant vous connaissez tout ce que j'utilise. Vous savez tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir vous fabriquer une bougie comme ceci. Ça prend du temps. Il y a de la customisation, de la couleur, il y a du travail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous remettrai en barre d'infos les liens de mes sites, de mes réseaux.
ainsi que le site internet si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil sur ma boutique. N'hésitez pas, si vous avez envie de passer une commande, si vous souhaitez découvrir l'Oriental. Elle se trouve actuellement dans les sets de découverte qui me restent. Vous l'avez dedans, donc vous pouvez vraiment la découvrir. Elle est juste positionnée là, vous voyez. Donc n'hésitez pas, elle est dedans et vous pourrez la découvrir comme ça. Si elle vous plaît à l'avenir et si vous aimez vraiment beaucoup cette senteur, vous pourrez vous l'offrir en grand format comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Alors, je ne peux pas vous dire quand, mais j'essaierai d'en faire une prochainement. Cette vidéo a été assez courte, mais vraiment, elle m'a permis de vous présenter tous les produits que j'ai l'habitude d'utiliser pour créer mes bougies. Il y a parfois ça peut arriver que j'utilise d'autres choses, mais là, vraiment, c'est tout ce que j'utilise, toutes les matières premières, ainsi que tout ce qui est packaging et le reste. Je vous montre une dernière bougie, puis après, je clôture cette vidéo. Voilà une bougie, alors vous allez voir, je vais vous montrer exactement comme ça, vous allez vous rendre compte. Donc là, on est vraiment dans la bougie terrasso. Donc c'est un effet en fait de petites mosaïques incrustées à l'intérieur de la bougie. Donc vous pouvez le voir, hein, je vais essayer de vous la rapprocher pour que vous voyez bien. C'est un effet de dessin. C'est très joli. Et voilà, ça c'est une bougie qui met énormément de temps à être travaillée. C'est un style qui nécessite beaucoup de boulot parce qu'il y a la première partie des terrassos à préparer, laisser durcir, casser. Et il y a la deuxième partie des terrassos à refaire sortir dans les pots, comme je vous ai fait une vidéo spéciale terrasso. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, cette petite vidéo, parce que c'est même pas un vlog, c'est une vidéo, je raconte n'importe quoi. Et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me suivre vraiment sur mes réseaux et ainsi que sur YouTube. Quand j'aurai compris comment mettre en place des meilleures vidéos, que j'aurai acheté le nécessaire pour vraiment vous faire des vidéos au top, croyez-moi que ça sera vraiment bien. Voilà, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je vous mets mes réseaux en barre d'infos. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.